Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22, non elle s'est pas retournée, du 22 au 28 juillet. 22-28 juillet pour les lions, allez. Quelle énergie vous accompagne les lions pour cette semaine? 22-28 juillet pour le signe du lion. Les lions. Les lions. 22-28 juillet pour les lions. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Ah ah! La carte du 7 de coupe, le 7 de coupe, les rêves, les fantasmes, les illusions, ça peut représenter des choix difficiles à faire, des dilemmes émotionnels, ou alors c'est la nécessité de clarifier des choses, de clarifier des objectifs par exemple. Oui, en tout cas on doit y voir clair pour faire des choix. Vous allez devoir clarifier les choses pour faire des choix les lions, allez. 22-28 juillet pour les lions. 22-28 juillet pour les lions. Oh, mais c'est pas vrai. Le signe du lion aujourd'hui, c'est... Ah, ok. Allez, je sais pas combien il y en a, mais je les prends tout de même. Cavalier de Pentacle. La carte de la Lune. Le valet de bâton. Oh, je vais en avoir trop. Aïe, 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 aïe. Le 10 de bâton. Le 8 de coupe. Wow. Bah, je prends les deux. 5 de coupe et la tour. Ok, j'ai l'impression qu'il faut que je pousse ça par là. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, très bien. Alors, on commence avec la carte du cavalier de Pentacle. Et nous avons la carte de la Lune. Cavalier de Pentacle et la carte de la Lune. Alors, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui persévère. C'est l'action. Alors, ce n'est pas l'action hyper rapide comme le cavalier d'épée ou le cavalier de bâton, mais il est en mouvement, c'est un cavalier. C'est quelqu'un qui peut travailler dur pour atteindre ses objectifs. Il met en œuvre des plans concrets, il reste concentré. Il avance de manière méthodique. C'est pour ça qu'il n'avance pas trop vite, parce qu'il avance de manière méthodique. Et il est accompagné de la carte de la Lune. Donc, cavalier d'épée et Lune, j'ai envie de parler de confusion ou d'incertitude. En même temps, on a le 7 d'épée, confusion ou incertitude. Mais vous allez éclaircir cette période de confusion ou d'incertitude. Vous pourrez bientôt être... Oui, alors, je vais me calmer. Cette période de confusion et d'incertitude pourrait bientôt être éclaircie grâce à une approche pragmatique et déterminée des choses. L'avancement vers un but, elle est possible. Mais peut-être faudra-t-il naviguer à travers les illusions pour y arriver. Ouais. Votre persévérance, c'est la clé pour transformer peut-être des rêves en réalité. On a le 7 de coupe. On va continuer. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous le voulez, le valet de bâton. Parce que vous voulez explorer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, un nouveau travail, une nouvelle personne, n'importe. On veut de nouvelles opportunités. On veut de nouvelles opportunités avec cette carte du valet de bâton. C'est ce que vous voulez. Le valet de bâton, c'est la nouvelle passion. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Il va vers de nouveaux horizons. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est dans votre défi. On a un poids, on a un gros souci, on a quelque chose qui empêche d'avancer avec le 10 de bâton dans le défi. Oui, il est possible que ce souci ou cette charge ne soit pas indispensable. Vous devez chercher à vous libérer de quelque chose avec la carte du 10 de bâton ici. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous pèse. Il y a des circonstances qui vous empêchent peut-être d'être libre. Quoi qu'il en soit, vous devez chercher des moyens de vous libérer. Au moins d'alléger ce poids. Il faut alléger le poids que vous portez sur vos épaules. Ouais.
qui vous êtes, c'est le 8 de coupe. Ben, 8 de coupe, ce qui vous êtes, c'est le départ, le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. C'est ce qui vous êtes, c'est de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à vos envies, à vos besoins, à vos attentes. Il y a quelque chose qui n'est plus épanouissant. Avec la carte du 8 de coupe, non, c'est plus épanouissant. On s'en va. Ben oui, on s'en va. On est déçu, on abandonne quelque chose. C'est une carte de transition. Vous voyez, on se détache. On se détache, on abandonne ce que l'on connaît pour aller vers de nouvelles expériences. Et c'est ce que vous... Ben, c'est ce que vous voulez. Bon, je ne dis pas que c'est évident, hein, bien évidemment. Mais c'est ce que vous voulez. De toute façon, aller vers de nouvelles expériences. L'issue de la guidance, waouh! C'est la tour et le 5 de coupe. Tour et 5 de coupe. Bouleversement, des relations existantes qui sont mises à l'épreuve, quelque chose que l'on laisse derrière soi. Il y a quelque chose, il y a des liens qui pourraient être rompus avec le 5 de coupe et la carte de la tour. Ouais. C'est comme si vous deviez aller chercher de nouvelles connexions vers de nouvelles personnes. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel aussi. Hein. Parfois, on peut en avoir ras-le-bol du boulot, hein. C'est pas forcément sentimental. Adapté à votre situation, la guidance, elle est générale. Mais le 5 de coupe, c'est une carte... c'est une carte de deuil. Pour moi, 5 de coupe et la tour, vous devez vous libérer de votre passé, vous libérer d'une situation douloureuse, vous libérer peut-être de la solitude après, hein. C'est une possibilité. Mais il faut lâcher prise. Voyez, il y a quelque chose qui peut... Il y a des attachements qui peuvent rester présents, vous voyez, il y a des... Oui, on doit vous devez vous libérer de quelque chose. Vous voyez, bah oui. Ouais. On peut être dans des émotions négatives hein, par rapport à des liens. Mais en fin de compte, cette libération, elle vous permet d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui vous freine. Donc, on doit se débarrasser de ce qui nous freine pour aller vers un futur plus positif. On peut ressasser quelque chose qui nous alourdit, qui nous empêche de vivre au présent. Voyez, vous devez tourner votre regard, les lions, vers quelque chose de plus constructif que le passé. C'est un exemple quand je dis le passé, ça peut être autre chose. Voyez, ouais. Il y a quelque chose qui peut avoir un impact sur votre vie présente. Il est temps d'en prendre conscience que quelque chose a un impact sur votre vie présente et vous empêche d'avancer. Il y a des portes de sortie. Voyez, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités sont maintenant accessibles, peuvent être accessibles. Il est peut-être temps de se focaliser sur des choses plus positives pour pouvoir avancer. Je vais recouvrir le 7 de coupe. La carte du 3 de bâton. Bah oui, hein. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est l'exploration de nouveaux horizons. Donc c'est 7 de coupe, 3 de bâton, c'est faire le choix d'aller explorer de nouveaux horizons. Il faut avoir confiance en soi avec la carte du 3 de bâton. Il y a des possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Voyez, ça peut parler de succès dans des projets aussi, cette carte du 3 de bâton. On va recouvrir le cavalier de pentacle et la lune. La carte du chariot. Avec la, je vous disais que le comment il s'appelle, le cavalier de pentacle, il était en mouvement, hein, même si le mouvement n'est pas extrêmement rapide. Et là, on a le chariot. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose... En fin de compte, vous avancez, mais c'est complexe. Il y a une période de transition. Peut-être que votre intuition, votre inconscient peuvent jouer un rôle dans cette période de transition. Il y a des défis à surmonter, mais il y a un potentiel de croissance personnelle significatif. En fin de compte, vous devez naviguer avec confiance à travers les incertitudes, les lions.
y avoir des peurs aussi avec la carte de la lune, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Naviguer avec confiance à travers ces incertitudes, vous voyez. Ouais. Ouais. Il y a une progression, encore une fois. Je vais recourir le valet de bâton. Oh bah là, vous voulez, on veut une indépendance, reprendre une liberté, reprendre une indépendance. 9 de Pentacle est une carte de liberté, c'est une carte d'autonomie, c'est une carte d'indépendance. Alors certains lions peut-être veulent se lancer dans veulent créer leur entreprise, c'est une possibilité. Pourquoi pas? Et c'est possible avec le 9 de Pentacle. Mais c'est surtout le fait de, vous voulez quelque chose de nouveau qui vous apporte de la joie, vous voulez atteindre des objectifs. Voyez? Ben oui. Vous voulez peut-être une indépendance financière, de l'abondance, mais c'est ça, quoi. Peut-être plus de confort matériel. Hein, mais ouais, le 9 de Pentacle, on peut être seul, mais super content de l'être seul. Voyez, vous voulez aller de toute façon vers cette satisfaction, vers récolter les fruits de vos efforts, accomplir quelque chose, réussir quelque chose. Profiter d'une situation d'abondance, d'une nouvelle situation d'abondance, puisque nous avons le valet de bâton. Je recouvre le 10 de bâton. Et nous avons tempérance. Tempérance. Tempérance parle d'équilibre, tempérance parle de guérison. Alors, franchement, quand je vois tempérance et le 10 de bâton ici, j'ai envie de parler d'excès. Ouais, j'ai envie de parler d'excès. C'est l'excès, l'exagération, la dispersion, l'instabilité. Les obstacles sont difficiles à surmonter, tout est instable, déséquilibré, sans harmonie et problématique. C'est pour ça que c'est pénible, c'est pour ça que ça vous pèse, c'est pour ça que vous êtes... Si vous en faites trop aussi, vous pouvez être fatigué. Avec la carte du 10 de bâton, on est fatigué, on prend trop de choses en charge, on prend trop de choses sur ses épaules. Vous voyez, ça épuise au bout d'un moment. Vous voyez? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors que tempérance, c'est plutôt quelque chose d'équilibré, de calme, de tranquille. Ouais. De modération, voilà. Ouais. Peut-être que vous devez retrouver un certain équilibre émotionnel. On va continuer. Ouais. Après, j'ai envie de dire autre chose aussi. Parfois, il peut y avoir une sorte d'harmonie qui émerge à travers les défis. La patience et la modération de tempérance peuvent vous aider à porter un fardeau. Parce que votre travail acharné, il sera récompensé. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous devez vous libérer de quelque chose qui est pénible. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Et la carte du monde. Le monde. La fin d'un cycle avec la carte du monde. Moi, j'aime bien dire que la carte du monde, c'est le terminus. C'est le terminus, la boucle. Mais la boucle, elle est bouclée avec la carte du monde. Ouais. La boucle, elle est bouclée. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes avec la carte du 8 de coupe. Il y a une transition. En fin de compte, c'est comme si... c'est comme s'il y avait une transition vers l'accomplissement. Une transition vers l'accomplissement personnel, mais après avoir laissé derrière vous certaines relations ou certaines situations émotionnelles. Il y a une phase de clôture où on va retrouver la paix et la satisfaction. Après, peut-être avoir fait des choix difficiles. La paix aussi de tempérance. C'est comme si maintenant, les lions, vous deviez suivre votre propre chemin. Et vos aspirations les plus profondes. Je vais recouvrir le 5 de coupe et la tour.
Le 4 d'épée, ouais, vous retrouvez, en fin de compte, mais c'est ça quoi. Alors, le 4 d'épée, c'est une période de calme, de repos. Oui, c'est vraiment ça, la carte du 4 d'épée. C'est pareil, on est seul, mais on est peinard. On a besoin de ce temps pour soi avec la carte du 4 d'épée. C'est un moment alors, on peut se reposer parce qu'on est épuisé hein, avec le 10 de bâton. Mais le 4 d'épée, c'est vraiment le repos, la paix, la récupération. C'est un moment de tranquillité. On se retire du chaos. On prend du temps pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer et pour se préparer à une nouvelle phase de croissance et d'action. Voyez? C'est ça, la carte du 4 d'épée. Oui. Après, bien évidemment, si vous avez tiré sur la corde, ça peut être vous êtes obligé de faire une pause. C'est possible. Mais il y a quelque chose... C'est comme si vous alliez retrouver la paix intérieure avant de progresser à nouveau. Il y a un moment pour guérir. Il y a une nouvelle perspective. Il y a quelque chose de perturbant. Oui, quelque chose de perturbant. Il y a quelque chose à laisser derrière vous avec le 5 de coupe. Mais en fin de compte, cette sorte de libération, cette sorte de deuil... Alors, encore une fois, je ne parle pas de faire le deuil de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un qui est décédé. J'insiste parce que parfois j'ai des commentaires qui me disent « Ouais, mais j'ai perdu mon mari, c'est pas facile. » Bien évidemment, mais je ne parle jamais de ça. Autant je ne parlerai jamais de santé, parce que je trouve que c'est franchement... Et je ne parlerai jamais de ça. Quand je parle d'un deuil, je parle le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'un projet. Peut-être qu'il n'a pas fonctionné, vous voyez, on voulait faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. C'est de ça dont je parle. Et je trouve que c'est important de le préciser encore. Oui, donc, le 4 d'épée, c'est vraiment... Oui, on se retire du chaos. Voyez. Oui. Oui. On peut utiliser un temps pour guérir, pour planifier ses prochains mouvements. Pourquoi pas avec sagesse, avec cette carte du 4 d'épée. Mais on peut avoir besoin de remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Mais pour moi, c'est vraiment un temps de repos, un temps de récupération. Ça peut être des vacances, bien évidemment. Mais on a mené des batailles épuisantes. Voyez, on a pu mener des batailles épuisantes. Voyez, on a besoin de recharger ses batteries, de retrouver de l'énergie. Ouais. Pourquoi pas? Guérir de blessures profondes. Ouais. Peut-être qu'on doit soulager des tensions intérieures aussi. Mais on a pu vivre des traumatismes, un burn-out, une rupture sentimentale, des problèmes familiaux, des soucis, du stress, des conflits, quelque chose qui était harassant. Donc, on prend un temps, on prend le temps de se poser pour pouvoir par la suite avancer plus sereinement, sur des bonnes bases. Mais je pense que vous allez pouvoir avancer sereinement sur des bonnes bases et pouvoir faire les bons choix et vous élancer vers de nouveaux horizons uniquement si vous acceptez de vous arrêter un temps, de prendre un peu, peut-être de reporter toute action, le temps d'y voir plus clair aussi. Voyez, prenez ce qui vous parle. Voyez, oui. Parce qu'avec le 4 d'épée, on fait le vide en soi. On vide son esprit. On se crée un nouvel espace. On essaie d'atteindre cet état de paix intérieure. Voyez, un travail de guérison, c'est possible. Je vais dire autre chose pour certains lions. Si vous sortez d'une rupture sentimentale, c'est un exemple, cette période de solitude, elle est encore plus importante. Parce qu'on peut vous mettre en garde contre le fait de vous lancer trop rapidement dans une autre histoire. Parce que s'il y a quelque chose qui a été compliqué et douloureux, si on se lance trop rapidement dans une autre histoire, vous y amenez dans cette autre histoire, vous y amenez vos blessures et vos souffrances. Voyez. Et c'est pas forcément recommandé. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on cherche à combler quelque chose, comment je vais le dire,
Quand on a des blessures et des souffrances et qu'on cherche alors à combler ça avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un, c'est pas recommandé pour créer une relation harmonieuse. Vous voyez? Oui. Il est vraiment, après vous faites ce que vous voulez, mais il est vraiment, pour moi, dans cette guidance, indispensable de vous retrouver en mode apaisé. Voilà. C'est le meilleur moyen pour vous de retrouver votre énergie et vos forces, de vous régénérer, quoi. Ok, je me tais. Oh, la vidéo est beaucoup trop longue. Je prends encore quelques petits messages pour vous. Allez, la bienveillance. Adapté en genre. Je te demande de rester positif. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Allez, encore un petit message. J'ai trop parlé dans votre vidéo, les lions. La franchise. Oui. J'ai l'écoute. Allez, en d'autres paquets. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. L'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Oui, le 7 de coupe, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Mais vous devez faire des choix et prendre des décisions éclairées, ou vous devez clarifier les choses. Vous avez besoin d'un temps. Soit parce que vous avez des choix difficiles à faire, soit parce que vous avez la nécessité de clarifier des objectifs avant de vous lancer. Voilà les lions, je m'arrête là. Je vous souhaite, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.